Donc bonjour à tous, il est 13 heures et je voulais vous faire aujourd'hui cette vidéo parce que j'ai fait quelques, on va dire, contrôles et vérifications de précision pour vous annoncer donc la nouvelle en exclusivité, la nouvelle escroquerie, future escroquerie de Dieudonné Mbala Mbala. En fait, c'est pas compliqué. Bon, nous, on a l'habitude. Hein, on a l'habitude. Là, je vais vous le prouver par A plus B. On a l'habitude des escroqueries de Dieudonné, des arnaques assez graves. Hein. Le chèque de Gaza, hein, qui s'est transformé, qui s'est volatilisé, ou du moins qui s'est transformé en 1 million d'euros à 1500 euros, 1524 euros. Ça, on le sait. Il a expliqué qu'avec l'argent de la non-assurance, il allait faire des actions humanitaires, etc. Bon, ben, il a donné 1500 euros et puis basta, c'est terminé. Donc il manque beaucoup d'argent. On a vu, vous savez, le parti Réconciliation Nationale, qu'ils allaient faire une action politique, etc. En fait, c'est du pipeau. Il a appelé à voter pour le FN et pour Marine Le Pen, comme on vous l'avait dit. Le pins du Concert pour la paix, alors là c'est double arnaque. C'était la pétition contre la LICRA, 200 000 signatures. Comme ça les gens ils ont mis leur nom, etc. Maintenant les flics ils n'ont plus qu'à faire les listes ça s'appelle un focalisateur. Hein. Il a fait sortir les gens de l'anonymat. Et là maintenant, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. Là maintenant, il y a la pétition, elle ne sert strictement à rien. Elle n'a rien donné. Maintenant, c'est pire. Il parle de faire un concert pour la paix. Et il s'est rangé d'ailleurs. Hein. Il a même proposé de se calmer. Il a invité Manuel Valls au TMO. Il a dit que ça y est, il allait plus s'attaquer aux sionistes, etc. Et le concert pour la paix avec Stevie Wonder, c'était du pipeau. Ils ont vendu le pins en rupture de stock, un bout de plastoc à 5 euros, ok. Rien derrière. Donc la prison, je vais aller en prison. C'est des arguments de vente, hein. C'est des arguments de vente. Il peut pas aller en prison, sinon il peut pas faire ses tournées, hein. Donc c'est pas possible. Donc la prison, je vais aller en prison. Demain, je vais aller en prison. On l'attend toujours. C'est mon dernier spectacle, demain c'est mon dernier spectacle, demain c'est mon dernier spectacle, venez, dépêchez-vous vite d'acheter, monsieur, dépêchez-vous vite d'acheter. Il a rajouté 4 spectacles, médias, politique, la guerre et la paix, en paix. Donc ça fait, il a rajouté 4 spectacles de dernier spectacle. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quelque chose vraiment qui cloche. Ça aussi, c'est un argument de vente. Venez, on va aller voir Dieudonné, c'est son dernier spectacle, vous vous rendez compte, c'est historique, etc. Bon, je peux en rajouter d'autres que Nel Plus, le site d'information qui allait rivaliser avec les sites classiques de l'Internet qui nous émancipe, bla 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 bla. C'est que du pipeau. Que Nel Plus a disparu, on sait même pas. Il communique même pas dessus, il explique rien, il passe à autre chose, et voilà, pour vendre son Anana Crédit. D'ailleurs, il parle plus d'Anana Assurance, Anana Crédit, Anana Crédit. Donc, comme je vous le disais, je peux vous rajouter d'autres trucs, mais bon, on va arrêter là. C'est que des supercheries qui n'ont jamais abouti. Maintenant, je vais vous présenter la nouvelle arnaque de Dieudonné Mbala Mbala. Une nouvelle arnaque phénoménale. C'est sa présentation aux élections présidentielles au Cameroun. Donc depuis janvier dernier, il expliquait, il répète qu'il va se présenter au Cameroun à la présidentielle de 2018, octobre 2018. Donc déjà rien que ça, c'est une insulte au Cameroun. Bon, maintenant qu'il s'est grillé avec les Palestiniens, je pense qu'il va avoir du mal à s'expliquer, enfin à expliquer ce qu'il a fait pour la Palestine. Maintenant, il va aller arnaquer, il va aller bananer, il va aller se foutre de la gueule des Camerounais. Donc c'est quand même assez grave. Déjà c'est une insulte parce que je vois pas moi, enfin je me demande, je suis sûr qu'il connaît même pas le jour anniversaire national du Cameroun. Je suis sûr qu'il connaît même pas le nombre d'habitants, la superficie, le nombre d'ethnies, combien il y a de langues, quel est l'échiquier politique, quels sont. Enfin, il vit en France, il va là-bas 2 fois par an, 15 jours. Enfin, ceci n'est pas sérieux. Voilà, déjà rien que ça, c'est une insulte. Secondo, enfin, il y a les lois, il y a les règles, il y a des conditions de présentation à la présidentielle, n'importe laquelle au monde. Hein, le Cameroun, c'est pas une poubelle, c'est un pays, c'est une nation, il y a un peuple, il y a des règles, il y a une constitution, voilà, c'est pas une partie enfin, je sais pas, enfin, un minimum. Et parmi ces règles, il y en a 3. D'abord, il y a interdiction de se présenter à la présidentielle si on est binational, quelle que soit la binationalité, française, américaine, n'importe.
Donc Dieudonné est binational, il n'a pas le droit, vous m'entendez, de se présenter à la présidentielle, qui est dans un an, hein, c'est après-demain. Déjà, il le sait ça, Dieudonné. Il le sait parfaitement, sinon c'est pas sérieux. C'est encore plus grave s'il ne le sait pas. Quand bien même il abandonnerait la nationalité française, d'ailleurs, ça serait bien qu'il nous démontre qu'il va jusqu'au bout. Il y a une deuxième condition, c'est de vivre sur place les 12 mois avant l'élection. 12 mois, on continue vivre au Cameroun, ce qui est tout à fait logique. Sauf que Dieudonné a des spectacles jusqu'en 22 décembre à Montpellier de cette année 2017. Et ça va commencer, donc une tournée qui va commencer en octobre à Metz, le 19 novembre à Marseille et le 22 décembre à Montpellier. C'est-à-dire à peu près, il y a 10 spectacles de la guerre en 9 mois. Tous les 10 jours, il a un spectacle, plus le théâtre de la Main d'Or. Donc il sera en France. Il a réservé les Zéniths, l'aréna de je ne sais quoi, les grandes salles qu'il a louées. Parce qu'il y a encore des pigeons qui vont le voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et comment il va faire? Il peut pas. C'est illégal. Bon, c'est contre. Bon, c'est pas possible. Troisième et dernière condition, un casier judiciaire vierge, ce qui n'est pas le cas de Dieudonné, d'autant qu'il a pris dernièrement avec l'histoire de l'huissier, même de la prison avec sursis. Donc ce n'est pas possible en fait. Voilà. Donc Dieudonné Mbalambala, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors je sais pas. Enfin, moi j'imagine, je devine, hein. Donc il dit qu'il va se présenter au Cameroun, il parle de sauver l'Afrique, vous savez, il fait le type qui est pour le bien des Africains, le sage, etc. C'est du pipeau, hein. Je vous rappelle le courrier, la lettre qu'ils ont envoyée à la fille de Laurent Louis, la fille handicapée. Donc la sagesse, là, ils l'ont mise de côté. Pour défendre le business, hein, parce que Laurent Louis s'attaquait au business de la non-assurance. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter, il sait que ça va échouer. Donc il va ramasser du pognon, il va faire appel aux dons pour financer la campagne présidentielle, pour encore vendre des pins bidons et des t-shirts et des mugs et des casquettes ou je ne sais quelle autre cochonnerie. Et après, à la fin, ils vont lui dire non, mais mon gars, vous croyez quoi? Vous croyez que les Camerounais vont se laisser parasiter la campagne présidentielle par un clown? Ils vont lui dire bon, mais c'est impossible, ça va pas être possible. Il va pleurnicher, il va dire oh là là, regardez, c'est le complot, la France-Afrique, c'est Emmanuel Macron qui a fait la pression, c'est les réseaux qui ont fait pression sur le Cameroun pour que je ne sois pas accepté à la présidentielle comme candidat, blabla, blabla. Faites des dons. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc voilà, nous vous annonçons à l'avance encore une supercherie. Comme ça, vous allez économiser un peu l'argent que vous avez dans vos petites poches, parce qu'il y a encore des pigeons qui envoient des sous. D'ailleurs, j'aimerais bien que certains, vous savez, quand ils ont essayé de récupérer, quand ils ont récupéré le bâtiment là de Houdan à 500 000 €, les gens leur ont prêté de l'argent. J'aimerais bien que vous nous envoyiez si vous n'avez pas remboursé, vous nous envoyez un courrier pour nous expliquer que vous n'avez pas été remboursé parce que c'était un prêt. Donc le librepenseur@free.fr, le librepenseur tout collé @free.fr. On va mettre le mail dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous contacter pour nous le dire. D'ailleurs, Dieudonné invite sur une page Facebook les Africains, les Franco-Camerounais à descendre au pays. Donc franchement, n'écoutez pas ces conseils bidons. Le type, il est blindé. Lui, s'il va là-bas, il est préparé. Faites très attention à ces conseils. Vous savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je crois que c'est ça que l'on dit. Je voulais vous rajouter autre chose. Ce qui me turlupine, c'est comment se fait-il qu'il n'y a personne qui l'a trollé au théâtre de la Main d'Or. Vous savez, prenez votre téléphone portable et filmez-le pendant les dédicaces, n'importe où, filmez-le et demandez-lui oh Dieudo, c'est quand que tu files 1 million d'euros à Palestine, à Gaza? Tu avais promis 1 million d'euros. C'est quoi cette histoire de présidentielle bidon? C'est quand le concert pour la paix? Enfin, je sais pas, c'est quoi? Vous êtes des pigeons, c'est pas possible. C'est quand même grave. Il faut lui faire, il faut qu'il arrête d'arnaquer les gens. Ça suffit maintenant. Ça suffit. En plus, avec des causes nobles, extrêmement nobles. Pendant que Kémy Séba
fait des tournées africaines et travaille d'arrache-pied pour le front anti-franc CFA avec des associations de la société civile. Enfin, il rencontre des gens, etc. Il bosse sur le terrain. L'autre, il fait des spectacles, il appelle à acheter la nana crédit systématiquement sur ses vidéos. Enfin, ils veulent faire que du pognon. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Donc maintenant, faut que ça cesse. Voilà. Donc on vous aura averti encore une fois. On est le 16 mai 2017. Le futur, on verra si le futur nous donnera raison ou pas, comme d'habitude malheureusement. À très bientôt.